pas, tu peux pas créer un petit modèle intransigeant en disant tu vas jusqu'au boutiste, chevalier blanc. En disant nous on passe des films qui marchent pas mais on s'en fout. Mais non, parce que tu passes des films qui marchent pas. Non, parce qu'ils marchent ici. Oui, c'est ça la différence, c'est qu'ils marchent pas ailleurs, mais ici ils marchent. Ils marchent dans une certaine surprise. C'est assez surprenant, mais en même temps, le rêve tchèque, on a fait 600 entrées. C'est la surprise là, talent. On a fait 600 entrées. Là où tout le monde en a fait 60, on en a fait 600. Mais c'est pas avec la différence qu'on a sur la structure. Mais je vous dis, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait un an que j'y pense en me disant, ben voilà, il faut peut-être ouvrir la programmation à des films un peu plus faciles, etc. J'ai pas le sentiment de faire des choix comme ça au sabre, hein, mais malgré tout, tu vois, je veux dire, un film comme Les Choristes, il a tourné dans les salles à essai. Harry Potter en VO, moi j'ai refusé de passer Harry Potter en VO. Oui. T'espères, oui. Bah, j'espère oui qu'on mais oui, t'espères. N'empêche que la plupart des salles à essai l'ont passé en VO, en disant la VO c'est bien. Donc pour te donner un exemple, le 23 novembre, nous on sort le Mograbi pour se lever 2 yeux. Voilà. Et en 2 séances. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Le film est extraordinaire. Bon. Magnifique. Magnifique. Documentaire de la 23 entrées. Le mec à Nancy, il fait 3 séances de Harry Potter en VO. Et dans le même jour, il fait 637 entrées et téléphone à tout le monde en disant la VO, les enfants, ils prennent, il faut arrêter de dire que les enfants prennent pas la VO, ils prennent la VO. Et tu dis, moi c'est pas mon combat. Mais en même temps, économiquement, le gars il a eu raison. Le gars, il a eu raison. Alors mon film s'appelle No Popcorn on the Floor. C'est un documentaire qui raconte la vie d'un cinéma de quartier filmé pendant 1 an. Le plafond de verre. Ça c'est ad vitam. Et a priori, la copie, soit c'est nous qui l'avons, soit c'est Jean-Luc qui l'a. Chili est même obstiné, c'est le film Guzman qui va venir en 35 mm. Okay. Et le distributeur, c'est Documentaire sur grand écran. Soldados, 35 DVD. Soldados, il est arrivé de Madrid, la semaine dernière. T'as un colis de... J'ai Zulu Love Letter. C'est très bien. La Soldados à la Mina, c'est les galettes oranges qu'on a reçues. Par contre, oui. Faut que tu le montes. Ah oui, c'est vrai, oui, dans le carton pourri. Voilà, oui. Il faut que tu le montes ce soir, que tu le mettes sur le projecteur. Il faut que demain midi, entre midi et 2, je le regarde. Parce qu'elle vient du labo et ça se trouve, il y a un pâte à caisse dessus et donc il faut le vérifier avant de passer. Donc tu me le mets en place et mardi, je le regarde. On va voir. Moi, j'ai eu le gars au téléphone, il me demande si la copie de labo, il n'y a pas de souci. Je la vois mardi midi. Ok. On va voir. Non, je suis obligé, hein. Ouais. Alors ça. J'ai pas le choix. Ça venait de Ensuite. Madrid. C'est un peu les coulisses, c'est tout ce que les spectateurs ne voient pas à partir du moment où ils rentrent dans la salle et où le projectionniste ferme les portes de la salle. Donc j'ai tourné pendant 1 an, mais il faut savoir que j'ai repéré. Donc je vais vous expliquer en gros techniquement comment j'ai procédé. Pendant 6 mois j'ai fait un repérage où j'ai posé une caméra, où j'ai habitué en fait les gens du lieu, les spectateurs, le projectionniste, la caissière, le directeur, etc. Je les ai habitués à la caméra pendant 6 mois. Donc il y a des fois où je faisais semblant de filmer. Je leur disais je tourne et je tournais pas juste pour qu'ils s'habituent à la caméra. Et quand pour eux la caméra était devenue transparente, j'ai vraiment commencé à filmer le film. Et donc ça raconte le quotidien un peu de 4 personnes, qui sont 4 postes clés dans un petit cinéma art et essai en France, dans le sud-ouest de la France à Bayonne. Donc la vie du projectionniste dans ses bobines et dans sa cabine de projection sombre. La vie du directeur qui doit faire des choix de programmation qui ne sont pas faciles. Parce que s'il programme des films qu'il aime, qui sont des petits films, il ne fait pas beaucoup d'entrées, donc c'est dur de garder les emplois. Par contre, il peut aussi programmer des blockbusters, mais ça, il refuse de le faire. Donc tout son problème, c'est ça, lui. Ensuite, il y a la tavernière, parce qu'il y a un bar, qui elle accueille les spectateurs, les fait manger avant, après la projection. C'est un lieu incroyable, ça ressemble à un pub un peu anglais, et c'est un lieu de discussion incroyable. Et ensuite, il y a un caissier qui s'appelle Bora, qui est un personnage assez extraordinaire, un peu sur la lune, éternel étudiant, qui est toujours en train d'analyser les choses, et voilà, qui est un personnage très touchant.
hier, écoute, j'ai pas pu dormir la nuit parce qu'il y a un lézard qui s'introduit dans mon appart. Et t'as eu peur. C'est pas que j'ai eu peur, mais bon, ça me fait pas rigoler, quoi. Ils sont inoffensifs, les lézards, mais bon. Qui dit lézard, si en plus il m'attire une araignée pour la bouffer, bon, c'est fini, là, c'est la chaîne alimentaire, et après, je finis dans le truc, quoi. Oui, les gens partagent ça parce qu'en fait, nous, on a rencontré même des gens, par exemple, un gars qui fait des chaussures, qui a le même problème. Celui-là, il a une petite entreprise de chaussures et il fait des modèles bien particuliers, sauf qu'à côté de chez lui, il y a la halle aux chaussures, il y a des grosses sociétés qui sont implantées. Et lui, il refuse de vendre des chaussures qui ressemblent aux chaussures que la mode dicte. Et il ressent le même problème, il se pose la question de savoir s'il continue ou s'il arrête. Et c'est pas un lié, c'est pour ça que c'est une histoire assez universelle. Travailler en équipe comme les 4 personnes travaillent en équipe ou 10 personnes dans un cinéma, on connaît tous ça. On travaille en équipe sur un chantier, on travaille en équipe dans une charcuterie, on travaille en équipe dans un magasin. L'histoire est assez universelle, quoi. Sauf qu'elle se passe là dans un cinéma. Alors moi j'ai mis 3 ans pour faire le film, tout, donc c'est quand même 3 ans de ma vie, pour moi c'est important. Le problème c'est qu'aujourd'hui ce film, il n'existe nulle part, mis à part les festivals où on passe et les petites salles indépendantes qui le prennent, il n'a pas d'existence. Et ça pour moi c'est pas acceptable, quoi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et le problème c'est que si on ne crée pas de buzz aujourd'hui autour de ce film, le film il est mort-né. Je pense pas que ce soit un mauvais film, hein. Je suis pas voilà. Et le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui en fait, c'est quelque chose que je critique mais quelque chose dont j'ai besoin aussi. C'est-à-dire que moi ça m'emmerde que ce soit les médias qui décident de la vie et de la mort des films, mais en même temps j'y suis assujetti, c'est-à-dire que je suis obligé d'avoir de la presse ou d'avoir des médias qui s'intéressent à mon film si je veux que les gens le voient. Et ce phénomène média, qu'on veuille ou pas, il est hyper important. Il est là, il est présent et voilà, il est important. Et donc sans buzz et sans personnes comme toi, tu vois, qui parlent du film, qui me font parler du film, le film n'existe pas. Alors voilà, le film pour le moment, le film a été tourné en HD. Et nous n'avons pas les moyens, parce qu'après 3 ans de production, on a lâché beaucoup d'argent et on n'a pas les moyens de beaucoup d'argent. Mais c'est un film à très petit budget, hein. C'est pas le budget du film, c'est 300 000 € sur 3 ans. Aujourd'hui, les films, les budgets, c'est des millions, des milliards, etc. Nous, on a 300 000 € sur 3 ans. On se débrouille tant bien que mal comme on peut pour avoir un salaire, pour manger, etc., payer le loyer. Mais au bout de 3 ans, en fait, le film, s'il n'est pas en 35 mm, donc en pellicule sur une bobine 35 mm, les salles indépendantes ne vont pas le prendre parce que les salles ne diffusent pas en numérique, en DVD, machin, etc. Et donc nous, il faut qu'on trouve de l'argent, donc il faut qu'on trouve 100 000 € pour faire cette copie 35 mm. Et le problème, c'est que pour le moment, on patoche depuis 6 mois et on ne trouve pas, quoi. Et sans cet argent-là et sans cette copie 35, le film est mort-né. C'est-à-dire j'ai travaillé 3 ans et il y a plein de gens qui ont travaillé 3 ans pour rien. C'est dramatique, mais c'est un peu le constat, quoi. Et l'état du cinéma, si ça se réduit à ça, c'est assez dramatique, quoi. En tout cas, la diversité, elle ne peut pas exister si les petits n'existent pas aussi. S'il n'y a que les gros à l'affiche, il n'y a plus de diversité. Et si on va tous vers le même film, on est tous morts, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de diversité, on n'apprend plus rien. C'est la machine à saucisses et on voit tous les mêmes choses, on parle tous des mêmes choses. Ça n'a aucun intérêt.